Et j'ai commencé par aborder un sujet qui est un sujet très mal compris, voire carrément mis de côté chez les chrétiens, surtout les évangéliques, c'est ce qu'on appelle la providence de Dieu ou la souveraineté de Dieu. Comment gérer la souveraineté de Dieu dans notre vie? Alors vous avez les extrémistes qui disent que nous, on a notre libre arbitre, on peut faire ce... Voilà, il suffit de fléchir le cœur de Dieu pour qu'on obtienne ce que l'on veut. Il y a les fatalistes, ça c'est l'excès inverse, un peu les Inch'Allah, on va dire, bon, ben voilà, Dieu sait. Mais que nous dit la parole concernant la souveraineté de Dieu et comment nous pouvons la vivre dans notre quotidien? Et vous allez voir que si j'ai choisi cette doctrine, ce n'est pas un hasard. C'est parce que je crois qu'elle est déterminante par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec les événements, avec les actualités. Je n'ai jamais vu autant de chrétiens peureux qu'aujourd'hui. À cause de quoi? Manque d'enseignement sous la souveraineté de Dieu. Donc, je vais vous remettre des supports que vous pourrez méditer dans la semaine avec ces questions-là. Donc, c'est sur le sujet de la doctrine de la providence ou de la souveraineté. Donc, la première question, c'est « Traversez-vous des difficultés en ce moment ?» Bon, celui qui dit non, tant mieux, mais je ne crois pas trop. Ça, c'est la première question. Deuxième question, prenez une de ces difficultés que vous traversez et expliquez comment la doctrine de la providence ou de la souveraineté peut vous aider à mieux la gérer. Là, on commence à être dans le concret. Ça va vous obliger à reprendre ce qui a été partagé, reprendre les versets, nous placer devant Dieu, et vous allez voir que c'est là qu'il va y avoir certainement des défis, des remises en question, et c'est ça que doit provoquer la parole de Dieu. Pouvez-vous citer 5 bonnes choses qui vous sont arrivées aujourd'hui? Pour les pessimistes, c'est un défi. Vous arrive-t-il de penser que la chance ou le hasard sont la cause des événements qui se produisent dans votre vie? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui croient en la chance, qui croient au hasard. J'ai envie de dire, beaucoup de chrétiens croient en cela. Manque d'enseignement dans la souveraineté de Dieu. Si oui, cela augmente-t-il ou diminue-t-il votre anxiété en ce qui concerne le futur? Vous voyez le lien de cause à effet? Pensez-vous à des événements que vous avez peut-être attribués au hasard dans le passé et considérez-les à la lumière de la providence divine. En quoi votre façon de voir ces événements et le futur en général s'en trouve-t-elle modifiée? Là, à partir de là, ça va provoquer des changements. Parce qu'il y a des situations que vous aurez peut-être dû au fait du hasard ou de la malchance. C'est les gens qui croient à la malchance. Et quand vous allez correctement comprendre ces choses par rapport à la souveraineté de Dieu, et que vous allez voir que Dieu contrôle absolument tout, vous allez voir votre situation avec un autre regard, sous un autre angle. Et après, la question, ça veut dire, si je traverse ça, pourquoi? Puisque de toute façon, Dieu n'est surpris en rien et qu'il règne sur les temps et les circonstances. Et là, ça va nous mettre des défis. Encore d'autres questions, il y en a que 3, je vous rassure. Mais enfin, déjà, celle-là, je pense qu'elle peut vous occuper la semaine. Vous arrive-t-il d'éviter certaines situations dont vous pensez qu'elles pourraient vous porter malheur, ou d'avoir recours à de petits rituels dont vous pensez qu'ils pourraient vous porter bonheur? Pensez-vous que ces rituels teintés de superstition aient tendance à augmenter ou à diminuer votre confiance en Dieu pendant la journée? C'est très révélateur, ça. Des gens qui ne veulent pas passer sous une échelle, il y en a plein, je parle des chrétiens, je ne parle pas des gens du monde. Les gens qui font les signes de croix quand ils coupent le pain, bon ça c'est plus nos anciens, on ne voit plus trop aujourd'hui. Mais on a peut-être des tics, et on se dit, ouais, ça me donne confiance. Ouais, mais c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Et parfois, certains auront besoin de se repentir par rapport à ces choses, parce que faire ces choses-là, c'est se substituer à Dieu. C'est quelque part ne plus lui faire confiance sur certaines choses. Oui, ok, tu es un Dieu, mais j'ai cette habitude-là parce que... Ouais, mais pourquoi? En quoi ne pas passer sous une échelle va t'éviter que le pot de peinture te tombe sur la tête? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Je ne parle pas de tenter Dieu, ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'on a besoin de ça, nous les enfants de Dieu? Expliquez comment une bonne compréhension de la doctrine de la providence devrait conduire un chrétien à une vie de prière plus active. Ça, c'est beaucoup de chrétiens qui me disent « Mais si Dieu est souverain, on n'a plus besoin de prier. » Non, au contraire. Parce qu'on va se caler avec la souveraineté et les pensées de Dieu. Et nos prières vont être différentes. On ne va plus traverser la salle de part en part en ordonnant, en déclarant, parce que ça, c'est un manque de foi. Ça peut peut-être vous surprendre. Peut-être des gens vous ont fait croire que ça, c'était la foi. Non, c'est la peur. C'est un manque de foi.
La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Abraham n'était pas un excité. Sa prière s'appuyait sur sa perception de Dieu, ce qu'il avait eu, cette révélation, cette relation, mais pas sur des déclarations qui sortent de nulle part. Parce que ça, c'est un manque de foi. C'est une peur. On veut, parce qu'on a peur que cela nous arrive, alors on déclare les choses. C'est le contraire de la foi. Donc tout ça, la parole nous recadre. Comment cet enseignement a-t-il enrichi votre relation avec Dieu et votre égard sur les éléments de votre vie? Voilà, donc c'est à peu près 1, 2, 3, 4, 7 petites questions. Je vais vous les remettre, comme ça vous aurez l'occasion de travailler la semaine dessus. Et puis ce qu'on fera, dimanche prochain, si vous êtes là, on en reparle. Et c'est là que j'attache beaucoup d'importance au temps de questions-réponses, on pourra échanger. Là, j'ai buté sur ce sujet-là, je ne comprends pas, ou peut-être des sujets de prière. Bref, c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire vivre la parole. D'accord? Ça vous va? Allez, c'est parti. Je suis désolé, mais ça, c'est pas à faire en couple. Hein. C'est ça. Hein. Je le vois, Alexandre. Hein. Attention. Hein. Je plaisante. Hein. Ok, on va commencer alors. Oula, c'est marqué, ça colle au truc. Alors, le point de vue chrétien annonce que non seulement Dieu a créé l'univers avec toutes ses propriétés et ses facultés, mais qu'il préserve, et ça c'est important, qu'il préserve tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé ce monde et puis après il est parti en vacances. Non, non. Il suffit simplement d'observer l'univers. Lorsque vous regardez l'univers, vous voyez qu'il y a une attraction. Tous les systèmes solaires, quand la Terre avec la Lune comme orbite, comment la Terre tourne sur elle-même et qu'ensuite, alors c'est que je ne sais jamais moi, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, voilà, je ne sais plus moi, et la Lune qui tourne autour de la Terre, oui c'est ça. Et vous voyez que tout ça, il y a un mouvement, il y a une... Imagine si tout cet équilibre n'y est plus, c'est fini quoi. L'attraction terrestre par exemple. Bon, donc là, ça nous montre que Dieu soutient encore l'univers, et pas que le monde, par sa parole. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, tout ce qui tient, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en mouvement, à chaque millionième de seconde, on ne peut pas définir ça comme ça, et qui nous montrent que, oui, Dieu agit encore. Vous voyez ? Il préserve donc tout ce qu'il a créé. Ah tiens, ça marche. Mais non, pas trop besoin là. Mais aussi en tant qu'être saint et bienveillant, sage et omnipotent, il exerce également sur lui un contrôle souverain. Ce souverain contrôle est appelé providence. Alors qu'est-ce que ça veut dire providence? Alors étymologiquement, le mot providence signifie prévoyance. C'est ce que ça veut dire à la base. Mais en théologie, le mot a reçu une signification plus particulière. Alors je l'ai noté parce que c'est assez complet. Providence signifie donc l'activité continue de Dieu par laquelle il fait en sorte que tous les événements des domaines matériel, mental et moral accomplissent leur but. Et ce but n'est rien d'autre que le dessein original de Dieu dans la création. Il est certain que le mal est entré dans l'univers, mais il ne peut pas contrecarrer le but originel, bienveillant, sage et saint de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il puisse arriver, non seulement Dieu n'est pas surpris, mais qu'il joue, entre guillemets, avec les circonstances pour accomplir son dessein. Et ça change tout dans notre vie. Même une guerre, même une persécution, et ce que les pères de l'Église et les premiers chrétiens avaient compris, c'est que quand bien même ils souffraient, ils savaient qu'ils étaient quelque part entre les mains de Dieu, et que même si Dieu souffrait de voir ses enfants souffrir ainsi, c'est qu'à de dire, eh bien le plan de Dieu se manifestait. La persécution des chrétiens, c'est très simple. Ça a été le meilleur moyen pour que l'évangile se propage. C'est grâce, et je dis bien le mot grâce à la persécution, que l'Église s'est multipliée en fait. Et encore aujourd'hui, je ne pense pas, parce qu'il y a deux types de croissance, il y a la croissance de l'Église apostate, donc celle-ci, eh bien, effectivement, elle grandit, le monde évangélique en Europe est partout, dans les réseaux sociaux, etc., mais il y a très peu de vrais convertis. C'est dans la persécution
que là, le Seigneur opère. Il opère également des temps de paix, des temps de restauration. Et puis, à chaque fois que l'Église est endormie, il y a des tribulations. Et ces tribulations sont là pour purifier son Église. Donc, il n'y a rien de hasard. Après, on va expliquer bien sûr en détail les choses qui peuvent sembler ne pas être conformes bien sûr à la volonté de Dieu, parce que ça peut être le cas évidemment. Alors, quelles sont les preuves de cette doctrine de la souveraineté? Déjà, on le voit au travers de la nature de Dieu, comme je disais tout à l'heure, et de l'univers. Dieu n'est pas seulement un être personnel, infini en sagesse, bonté et puissance, mais il est aussi le créateur. C'est lui qui a créé ces choses. Donc vous pensez bien qu'il n'est pas surpris de voir sa création, ses créatures fonctionner d'une certaine manière. Quand bien même le péché est entré dans le monde, rien ne pourra empêcher le plan divin de se manifester. Et cela d'autant plus qu'il est à l'origine de tout ce qui a été créé sur cette terre, même si le péché a quelque part corrompu un peu tout ça, je leur conviens. En tant que Dieu personnel et sage, on peut s'attendre à ce qu'il agisse de façon rationnelle. En tant que Dieu bon, on peut s'attendre à ce qu'il ait à cœur les intérêts de ses créatures, en l'occurrence nous. En tant que Dieu omnipotent, on peut avoir confiance qu'il a le pouvoir d'accomplir tous ses desseins. Le chrétien fonde en partie sa confiance dans le triomphe ultime du bien sur sa conception de la nature de Dieu. C'est comme un film américain, ça finira bien. C'est-à-dire que Dieu va gagner. Et Dieu va gagner, mais pas par chance, ou tiens, coup de peau, j'ai eu ça. Non, il va gagner parce que tout a été mis en place pour la victoire finale. Tout. Et donc, on ne devrait pas être surpris de voir ces conflits, soyons concrets, on parle par exemple des conflits en Ukraine ou en Palestine, etc. Il faut que ces choses arrivent. Il a fallu que la Shoah arrive. Je sais que c'est dur à entendre, mais il a fallu. Il a fallu qu'une partie du peuple noir soit emmenée aux États-Unis pour être esclave. Et quand vous étudiez en détail ces moments qui étaient très durs, c'est à partir de là que l'Évangile a pris une réelle dimension. Et c'est grâce, façon de parler, au peuple noir qui a été en esclavage là-bas, que le baptisme qui était raciste à l'époque a commencé à changer de parfum. C'est étonnant, hein? C'est-à-dire que les esclaves ont saisi, parce qu'en fait, il faut savoir, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un peu aux États-Unis, comment ça s'est passé, mais l'évangile a été prêché au peuple noir qui était en esclavage pour les dominer. C'est-à-dire que cet évangile était entaché de racisme, de choses comme ça. C'est là que vient la fameuse malédiction de Cham, etc. Vous avez peut-être entendu parler. Mais en fait, ça vient de l'esclavage et des comment on appelle ça, les patrons de plantation là, qui dominaient en fait et qui les colons. Non, pas les colons. Les planteurs, quoi, ceux qui avaient des champs de coton, etc. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça allait susciter quelque part un immense réveil. Et en fait, quand ensuite il y a eu Lincoln qui s'est battu pour que le peuple, l'esclavage soit aboli, eh bien, ça a libéré véritablement l'Évangile. C'est très intéressant cette histoire. Et pourtant, il y a eu des souffrances, pourtant, voilà. Il ne faut pas oublier aussi que tous les progrès sociétals, technologiques, c'est dans la pleine et entière volonté de Dieu. Par exemple, on parlait du peuple noir, on peut parler de Martin Luther King, on peut parler des avancées qu'il y a eu considérables. On peut parler aussi de la technologie, il y a des choses qui ont été positives, comment en médecine, on arrive à faire des choses. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'on a réussi à faire une transplantation, une greffe d'utérus. Il y avait une femme qui n'avait pas d'utérus. 13 heures d'opération, un truc comme ça. Enfin, c'est incroyable. Bon, le Seigneur agit. Pourtant, des gens diraient, oui, mais c'est grâce au savoir de l'homme. Non. Il y a un film qui est très intéressant, c'est un téléfilm d'une Afro-Américaine qui était dans les ghettos et qui ne voulait pas que son fils tombe dans la délinquance, donc ils n'avaient pas de télé. Et donc, elle lui faisait lire des choses en permanence pour qu'il se cultive, et il devient très bon à l'école. Et je crois qu'il devient des plus grands chirurgiens aux États-Unis, il fait des conférences, etc. Et ce chirurgien, il était reconnaissant envers sa maman, c'est sûr, mais surtout, à chaque opération, il pliait le genou. Il priait
parce qu'il savait que c'était un don que Dieu lui avait donné. C'était à nous et à elle en tant que parents de canaliser ce don. Parce qu'elle n'avait pas donné les mêmes choses à ses frères qui n'avaient pas les mêmes dons. Eux, c'était dans d'autres domaines. Mais lui, il avait ce don, elle a su le discerner. Et donc, le Seigneur lui a révélé ces choses par son intelligence, parce qu'elle en a vu les fruits, et elle s'est investie. Et ça a donné ce grand chirurgien. Donc, tout vient de Dieu. Même notre intelligence, même notre capacité de discerner telle ou telle chose, ça nous vient de Dieu. Ne croyons pas que c'est grâce à notre intelligence. Il faut de l'humilité. Parce que même les plus grands génies, et d'ailleurs celui qui est vraiment quelqu'un d'intelligent devrait comprendre que tout ce qu'il a reçu n'est que pure grâce de Dieu. Par contre, il est de notre responsabilité de fructifier ces choses, bien évidemment. Donc je disais que effectivement, il porte intérêt à ses créatures parce qu'il est le Créateur et que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime. Et qu'en tant que Dieu omnipotent aussi, on peut avoir confiance qu'il a le pouvoir d'accomplir tous ses desseins. Et le chrétien, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il fonde son espérance en cela. Et comme preuve pratique de la croyance que Dieu exerce un gouvernement souverain sur sa création, nous remarquons que l'univers montre partout, en fait, quand vous regardez l'univers, l'évidence d'une intelligence et d'un contrôle de cette intelligence. Et on voit que ce contrôle de cet univers révèle la grandeur de Dieu. Quand il y a eu c'était un débat entre deux scientifiques, un qui était chrétien et l'autre, je crois que c'était Stephen Hawking, et en fait il n'a pas réussi à démonter ce scientifique chrétien, parce qu'il disait, mais tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a eu un départ, puisque l'univers s'étend. Donc l'univers a un âge, c'est étonnant. Et qu'il y a eu le fameux Big Bang. Big Bang. Mais qui a tiré sur la gâchette pour que ça fasse bang? Alors, Hawkins dira, oui, mais le temps est inné. La notion de temps est innée, ce qui est totalement faux. La notion de temps n'existe pas aux yeux de Dieu. Il a été créé, le temps. Au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, Genèse chapitre 20. Donc le temps a été créé, l'espace a été créé, l'espace-temps, les trois dimensions ont été créées. Le ciel, quand vous voyez Jean qui a cette vision de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le présent, le passé, le futur. Comment est-ce possible? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de temps. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de mort, qu'il n'y aura pas de vieillesse, parce que le péché n'est pas rentré dedans. Mais au-delà de ça, Dieu a créé le temps, il a fixé les jours, les nuits, il a fixé les limites du temps. Mais c'est quelque chose qui a été créé. Au ciel, nous sommes dans la présence divine où il y a uniquement l'éternité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que l'univers a été forcément créé parce qu'il vieillit. Et ça a été prouvé même par tous les scientifiques, y compris athées. Donc ça veut dire qu'il est comme nous, en fait, cet univers. Il est peut-être grand, mais il vieillit. Ça veut dire qu'il aura une fin. C'est la fameuse loi de la thermodynamique, par exemple. Donc c'est vraiment intéressant. Et on a, vous savez, on peut louer Dieu comme ça aussi. Il n'y a pas qu'au travers des champs, il suffit de regarder une fleur, de regarder un colibri, comment l'oiseau va butiner sur la fleur, on dirait un hélicoptère, on dirait un insecte. Vous avez vu un colibri, c'est tout petit. On peut louer Dieu comme ça, en disant, mais Seigneur, tu es incroyable, comment tu as pu créer ces choses? Notre sentiment de dépendance, parce que nous sommes dépendants de toutes ces choses, implique l'idée non seulement que nous avons en lui notre origine, mais aussi que nous lui devons de continuer d'exister. C'est-à-dire qu'à l'instant là, tu respires, c'est Dieu qui t'accorde cette grâce. C'est que Dieu. Pourquoi certains vont fumer 4 paquets de cigarettes par jour et vont mourir à 90 ans? D'autres ne vont jamais fumer et vont mourir d'un cancer du poumon à 40 ans. C'est dur à entendre ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut fumer. Parce qu'après on va dire, Ludo, non, vous avez plus de chances de durer longtemps si vous préservez votre vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu est souverain. Rappelez-vous dans le psaume, je suis Dieu et je fais ce que je veux. On a du mal avec ça. Ce n'est pas nous qui faisons ce que nous voulons.
Nous sommes esclaves de Christ, dépendants de lui. Esclaves dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que nous sommes attachés à lui. Vous savez, quand les esclaves dans l'Ancien Testament ne voulaient pas être libérés le jour du jubilé, parce qu'ils aimaient tellement leur maître qu'ils préféraient rester, eh bien, ils devaient mettre le lobe de l'oreille sur un morceau de bois et avec un pointeau leur percer le lobe et leur mettait un anneau qui prouvait que désormais l'esclave de sa propre décision, il avait décidé d'être esclave à vie pour son maître parce qu'il l'aimait. C'est ce que nous avons reçu et ce pointeau, c'est la croix, mes amis. La croix a percé notre cœur et pas que le lobe de l'oreille et a permis que désormais nous lui appartenons pour toujours et que même, parce que c'est la particularité d'un esclave, c'est qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Eh bien, un véritable enfant de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Un véritable enfant de Dieu, il voudrait aller voir les prostituées, il y aura quelque chose qui va l'en empêcher, parce qu'il appartient au Seigneur. J'avais entendu un témoignage qui m'avait touché, c'était au Vietnam, quelqu'un qui était accro à l'opium, mais à un point pas possible. Il se convertit vraiment puissamment, mais il résiste encore avec cette tentation de la drogue. Et au bout de quelques mois, après cette cure de désintoxication, son mentor, celui qui l'avait amené à Christ, lui fait confiance en disant « Je pense que maintenant tu es délivré de ça, donc j'ai des courses à faire, je te laisse. » Malheureusement, la tentation était revenue, elle était tellement forte qu'il décide de quitter les lieux pour aller dans un endroit où on fume de l'opium. Et au moment où il sort, c'était en pleine guérilla, il rencontre des soldats et il a eu tellement peur de se faire tuer qu'il est obligé de revenir dans sa maison. Ça montre que y a des choses qu'on ne peut pas dominer dans nos vies, qui sont fortes, mais le Seigneur manifeste sa grâce. On a des limites. C'est ça être esclave de Christ. C'est-à-dire que, oui, le péché est tel que parfois on est tenté de faire des choses, mais il t'aime tellement qu'il va provoquer des circonstances pour que tu n'ailles pas au bout. Ça, c'est un des aspects de la souveraineté de Dieu, par exemple. C'est lui qui donne vie à notre âme. Quand il nous retire le souffle, nous mourrons. On pourrait déduire la même chose de notre sentiment de responsabilité. Il implique que Dieu a le droit d'établir les lois de la conduite morale, qu'il connaît toutes nos voies et qu'il récompense les justes et punira les injustes. Autrement dit, l'univers porte la marque du gouvernement souverain de Dieu sur lui. Alors, que nous disent les Écritures par rapport à ça ? Beaucoup de choses. Les Écritures parlent davantage, vous savez, de l'œuvre de Dieu dans la providence que de son œuvre dans la création. Vous savez ça ? Quand vous regardez tous les versets, il y a plus de versets qui nous parlent de sa providence que de son œuvre dans la création. Et pourtant, c'est peut-être un sujet qu'on aborde le moins. C'est quand même incroyable. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le monde de l'ego et que malheureusement, l'ego est rentré aussi dans l'Église. Et donc la souveraineté de Dieu nous gêne considérablement parce que dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas la volonté de l'homme. Il ne fait pas ce qu'il veut. Parce que Dieu règne, mais lui fait ce qu'il veut. Les Écritures montrent que Dieu exerce un règne souverain sur tout l'univers matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre et sur tous les individus. Tout d'abord, sur l'univers matériel, les Écritures indiquent que Dieu contrôle tout l'univers matériel. Le soleil, on voit ça dans Matthieu chapitre 5, verset 45 par exemple, le vent, les éclairs, la pluie, le tonnerre, les eaux, la grêle, la glace, la neige et la gelée sont tous soumis à ses ordres. Les corps célestes, tels le soleil et les étoiles, obéissent à sa volonté. Les montagnes sont transportées, dans Job chapitre 9, verset 5. La terre tremble, toujours dans Job chapitre 9, mais au verset 6. Et le sol produit. Actes chapitre 14, verset 17. Sous le mandat de Dieu, toutes ces choses se font. Il se sert des éléments bienfaisants comme expression de sa bonté et de son amour, des éléments aussi destructeurs comme instruments de sa discipline et de son châtiment. Les hommes devraient donc s'humilier dans les périodes de punition matérielle et retourner dans la prière vers celui qui a tous les éléments en son pouvoir. Vous savez, il y a des événements qui sont passés dans l'histoire qui ont été très durs, mais qui ont été un jugement de Dieu sur les nations, mais aussi sur son peuple. Il faut aussi l'accepter.
Et plutôt que d'essayer de lui résister, tout ce que Dieu attendait de nous, c'était qu'on puisse plier le genou et lui demander pardon. Et si vraiment il se passe encore beaucoup de choses aujourd'hui, vous savez, bon, je ne sais pas si c'est audible ce que je vais vous dire, mais prenons l'événement du Hamas, ce qu'ils ont fait quand ils ont été dans le territoire israélien et qu'ils ont fait tous ces massacres. C'était horrible, on en convient, personne ne va remettre ça en question. Mais il y a quand même une chose et personne n'a réagi chez les chrétiens. À moins de 2 kilomètres de cette frontière, on a fait une rave party. Ça ne vous interpelle pas quelque part? C'est-à-dire qu'il y avait une telle arrogance, on pensait tellement qu'on n'avait rien à craindre, qu'on allait juste à provoquer une rave party à 2 kilomètres d'une prison à ciel ouvert, où des gens depuis 20 ans meurent. Et on est surpris de ce qui arrive. À 2 kilomètres, une rave party. C'est-à-dire, vous faites une rave party, là, et puis à Chalette, vous savez que depuis 50 ans, il y a un État qui n'a ni eau ni électricité, avec un peuple qui est pris en otage par des terroristes. Mais on va faire une rave party à 2 kilomètres. Ça aussi, il faut l'entendre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et là, d'un seul coup, on est choqué de ce qui se passe. Mais le monstre que l'on a créé est en train de se réveiller, mes amis. Et ce monstre-là nous demande des comptes. Et plutôt que de se dire on va raser un pays ou un État ou une ville, ça aurait été bien de plier de genoux devant Dieu, y compris les chrétiens qui soutiennent une guerre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne comprends pas comment des chrétiens peuvent soutenir une guerre, quelle qu'elle soit. Paul dira, nous ne sommes ni juifs, ni grecs, j'ai envie de dire ni palestiniens, ni israéliens. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu et nous sommes des faiseurs de paix. Et plutôt que de se révolter contre cette situation, il faudrait peut-être se tourner vers Dieu en disant, Seigneur, il y a quelque chose qui ne tombe quand même pas rond. C'est nous qui avons créé ces monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'en fait, au-delà de ça, de comprendre aussi que, oui, Dieu a permis ces choses pour qu'on puisse ouvrir nos yeux. Parce que l'Église, la réaction de l'Église n'est pas bonne du tout. Et quand l'Église se fait l'écho du monde, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Que vous regardez CNews et que vous regardez les commentaires des chrétiens et que vous y voyez une unité, c'est très mauvais signe. Il fut un temps où ils étaient aussi d'accord et on a vu ce que ça a donné. Donc, nous devrions plutôt, quand on comprend la souveraineté de Dieu, réaliser que c'est peut-être un jugement. Hein. C'est peut-être un jugement. Et c'est vrai que c'est dur, mais il faut l'entendre. Dieu agit sur la création végétale et animale. Toute créature vivante est entre les mains de Dieu. Dieu s'occupe de la subsistance des plantes. Rappelez-vous dans Jonas, avec le ricin. Vous vous rendez compte? Il est capable de faire pousser un arbre. C'est pas symbolique, hein, c'est vrai. Pour Jonas. Et en même temps de l'assécher. Il fait ce qu'il veut pour enseigner Jonas. Juste pour l'enseigner. C'est-à-dire que si vous commencez à voir ce qui vous arrive comme un enseignement de Dieu, vous allez voir votre vie différemment. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur, à travers de cela? J'ai eu la grâce de rencontrer un pasteur argentin dans les années 90 et c'était lors d'une conférence. Il disait qu'il était invité à l'étranger un jour et pendant qu'il prêche, il y a un pasteur qui lui tend un mot en disant il faut que tu viennes nous voir, il y a quelque chose de grave qui est arrivé dans ton église. Donc il finit sa prédication, il va voir le pasteur, et il dit appelle le frère un tel en Argentine, je ne sais plus quelle ville c'était. Il appelle, et son église avait explosé, il n'y avait plus rien. Et il était dans un état de choc, alors heureusement personne n'était à l'intérieur à ce moment-là, mais il se dit Seigneur, pourquoi?
Et puis il a expliqué qu'après il a compris pourquoi. Il a dit, le Seigneur lui a montré que je vais détruire le sujet de ton orgueil. Parce qu'il avait une église apparemment rutilante, grande, plusieurs milliers de personnes y venaient. Et le Seigneur lui a dit, je vais détruire cela. Parce que ce n'est pas ce que je veux. Et à partir de là, son ministère a changé. Vous voyez, tout ce qui nous arrive est un enseignement. Mais beaucoup de gens me disent, mais je ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas parce que tu es orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne parle pas aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu plies le genou, dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui m'arrive. T'inquiète pas qu'il va te parler. À commencer par les Écritures. Mais si on trouve ça injuste, si on se trouve légitime, il ne va pas nous parler, parce qu'il résiste aux orgueilleux. La souveraineté se comprend au travers d'un cœur humble. Et c'est pour ça que c'est ce sujet qui est peut-être le moins prêché aujourd'hui dans l'Église. Il est souverain sur les oiseaux, sur les bêtes, sur les poissons. Rappelez-vous encore Jonas, avalé par un poisson. Il faut le faire quand même, attirer un poisson jusqu'à... Il peut faire ça. Faites attention, hein. Si vous vous entêtez trop, il va vous amener une grosse baleine. Il contrôle tout. Il contrôle les peuples de la terre. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Il domine sur les nations. Psaume chapitre 22, verset 29. Il leur donne de l'accroissement ou il les fait périr. Combien de nations se sont élevées comme Babylone? Rappelez-vous Nebuchadnezzar qui se targuait d'être le roi le plus glorieux et qui devient pendant 7 ans comme un animal en train de brouter de l'herbe. Vous vous rendez compte que lui, il a compris la grâce de Dieu, puisqu'après, quand il est revenu à la raison, la première chose qui est sortie de sa bouche, c'était des louanges. C'est incroyable, hein? Il leur donne de l'accroissement ou les fait périr, il les observe et les juge. Très souvent, vous avez Dieu qui va utiliser une nation pour juger Israël, et puis après, alors qu'elle aura détruit ou en partie Israël, cette même nation sera à son tour jugée. Ça, on voit ça à plusieurs reprises dans les Écritures. Elle établit ou détrône les dirigeants. Elle fixe les limites de leur territoire. Elle utilise les nations et leurs chefs dans l'exercice de sa volonté. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans Romains chapitre 13, verset 1. C'est pour ça que le mouvement Gilets jaunes, quand j'ai vu des chrétiens qui avaient des gilets jaunes, je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Je ne suis pas fan de ce gouvernement, je vais vous dire franchement, on s'en fout. Mais je ne me révolterai jamais contre Dieu. Jamais. Dieu a institué des autorités. Il a suscité des nations impies pour juger la nation d'Israël. Rappelle-toi avec Nebuchadnezzar. Pourtant, quand tu connais ce roi, c'était terrible. Il sacrifiait des enfants au dieu Moloch. Mais Dieu les a utilisés pour juger une nation. Ce président que l'on a, il est à l'image du cœur de son peuple. Parfois, ça peut être un jugement contre la France. Et quand, toi, tu ne peux pas le voir parce que tu es dans l'actualité, mais peut-être que 30, 40, 50 ans plus tard, tu verras que dans le cours de l'histoire, tu comprendras mieux pourquoi ces événements se sont arrivés. Dieu a suscité un enfant roi, parce que c'est le cas, c'est un enfant roi. Malheur au peuple qui a pour roi un enfant, c'est ce qui nous arrive. Nous souffrons de cet homme, je ne dis pas le contraire. Mais nous y soumettons, pourquoi? Parce que les actions souveraines de Dieu doit nous enseigner. Et s'il a décidé, évidemment, ce n'est pas lui qui va fixer directement ça, mais il permet ce roi pour que son plan divin se déroule. Mais ça, tu ne peux pas le voir, parce que nous, on est dans le réel. Mais si tu te projettes 50, 60 ans plus tard, tu comprendras pourquoi Dieu a permis que ce roi règne. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tous ceux qui se révoltent contre ça, se révoltent contre Dieu, parce que Dieu est en train de dérouler son plan. Évidemment, ce n'est pas un homme selon son cœur, ce n'est pas David. Évidemment, quand Néron a été empereur, Dieu n'a pas dit, voilà, c'est mon bon et fidèle serviteur, Néron va régner. Non, mais il a permis que Néron règne pour que l'Église soit persécutée afin qu'elle croisse. Tu vois ? Va savoir si ce roi-là qui amène des lois de plus en plus contre Dieu, va-t-il pas engendrer une forme de persécution contre les chrétiens pour que nous puissions grandir.
Et le mouvement du gilet jaune, ou d'une révolution quelle qu'elle soit, si un chrétien se met dedans, où est la manifestation de sa foi? Nulle part. Nulle part. Donc c'est pas bon. Par contre, rien ne nous empêche de bénir ceux qui souffrent, notamment les gilets jaunes, tout ça, parce que je comprends la souffrance, parce qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu et se mettent dedans, et j'en ai vu, je trouve ça affligeant, parce que nous devrions être des porteurs d'espoir, et eux devraient se tourner vers nous. Mais non, nous allons vers eux. Et c'est pareil pour la géopolitique, c'est pareil pour les mouvements de guerre. On est prêt à prendre parti. Moi, je me rappelle, j'avais fait un séminaire, j'avais prêché à Marseille il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais partagé ça. Je n'ai pas fait exprès, j'enseignais, et le gars, il était avec son sac, et c'était à l'époque du djihad islamique en Syrie, tout ça. Et il m'a dit, heureusement que tu as enseigné ça, parce que je prenais le bateau et j'allais partir combattre le djihad. Un chrétien. Et là, il a compris que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Rappelez-vous les croisades, enfin, on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais c'est... Non, je sais que ce n'est pas très agréable à entendre, mais il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec eux, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce que font ces gens-là, mais il utilise ces gens-là pour que son plan divin se déroule. La providence de Dieu agit sur tous les domaines de l'existence de l'homme, sur la naissance, la carrière, la mort des hommes. Dieu est activement à l'œuvre dans la vie de chacun avant même qu'il ne soit né. On va prendre deux passages que moi personnellement j'aime beaucoup. C'est dans Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139, verset 16. Regardez. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits, alors ça c'est choquant, hein, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ça veut dire que Dieu a fixé un temps à chacun d'entre nous. Et là, vous avez une partie, peut-être d'une réponse à la question qui est sur ce papier-là. En quoi cela doit m'encourager à prier? Seigneur, que le temps que je ne connais pas, que tu m'as fixé à vivre, ce ne soit pas un temps que je gaspille. Vous comprenez? Vous voyez la connexion? Et en fait, c'est ça. C'est pas, Seigneur, accorde-moi de vivre 30 ans, puisque sa parole déclare clairement que ton temps est fixé. Dieu sait combien de temps tu vas vivre. Mais ta prière, c'est peut-être de dire, dans le temps qui me vit, que Dieu m'accorde vie, que je ne gaspille pas ce temps en des futilités. Et c'est pour ça que vous avez plein de chrétiens qui passent leur temps à prier pour que Dieu prolonge leur vie, mais qui ne changent pas et qui continuent à vivre n'importe comment parce qu'ils disent de toute façon peut-être que Dieu va répondre à mes prières. C'est bizarre de penser comme ça. Mais non. Quand vous savez que vous êtes inscrit dans le temps de Dieu et que vos jours sont comptés, pendant ce temps, ne gaspillons pas. Pour certains, ça va être 20 ans, 30 ans, 1 an, 50 ans, 80 ans, mais soyons vraiment engagés avec Dieu. Un autre passage aussi que j'aime beaucoup, c'est dans le livre Jérémie, au chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé, donc c'est Dieu qui parle à Jérémie, dans le ventre de ta mère, avant, donc c'est avant même qu'il soit conçu, hein, d'accord? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh! Et alors ça, voilà, ça dans la louange, ça peut nous encourager. Seigneur, je te loue parce qu'avant même que je puisse être conçu par des parents qui ne s'étaient même pas encore rencontrés, tu avais déjà un plan sur ma vie. Comment ne pas le louer? Parce que ça, c'est un signe de l'amour de Dieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Ah, moi j'ai accepté le Seigneur. Tu n'as rien accepté du tout. On n'accepte pas Jésus. C'est Jésus qui t'a choisi avant même que tu naisses.
Mais alors, la nouvelle naissance, c'est Dieu qui provoque cette nouvelle naissance dans ta vie. Tu n'es pas venu vers lui, c'est lui qui t'a choisi. Ça change tout. Parce que ça, vous savez, une des conséquences de cette doctrine-là, c'est l'assurance du salut. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul avait compris ça, lui qui était un pharisien, où il y avait un joug sur le peuple juif, parce qu'à la moindre petite incartade, il n'était plus dans la présence de Dieu. Paul découvre la grâce sur le chemin de Damas. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et c'est à Paul, uniquement à Paul, qu'est confié le message de la grâce. Et l'assurance du salut est très liée à la souveraineté de Dieu et au fait que Dieu, avant même que tu naisses, avait déjà compté tes jours. Et il t'avait donné les dons. C'est-à-dire que le don, tu ne te le fabriques pas. Avant même que tu naisses, tu avais déjà ce don-là. Dieu avait prévu. Maintenant, à nous, bien sûr, de l'exploiter, d'avancer. On est d'accord, on n'est pas passif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont des choses... Tout ce qui est spirituel ne se fabrique pas. Tout ce qui est spirituel ne se fabrique pas, mais se révèle. Se révèle, mes amis. Nous sommes un peuple de la révélation. On ne fabrique pas des briques. On s'assoit sur la pierre. Est-ce que vous comprenez ? On s'assoit sur la pierre qui est Christ. On ne fabrique pas des briques. Rappelez-vous, Pharaon faisait fabriquer des briques au peuple et il fallait en plus qu'ils aillent chercher la paille. Mais le Seigneur a construit son Église avec des pierres vivantes sur la pierre angulaire qu'est Christ. Ça change tout. Et cet édifice a été créé avant même que nous existions. C'est ça notre force. C'est ça la force du peuple de Dieu. Il accomplit ses desseins dans la vie de chacun. Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, ça c'est Paul qui parle, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, etc., etc. Vous connaissez la suite. Donc Dieu avait choisi Paul, depuis toujours en fait. Il en est ainsi que l'on s'en rende compte ou non. Prenez Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Tu le veuilles ou pas ? Combien de gens ont même lutté contre Dieu et ont été obligés de capituler. Pourquoi ? Parce que Dieu avait déterminé toutes ces choses à l'avance. Dieu pourvoit aux besoins des hommes et il détermine le moment et les circonstances de leur mort. Prenons par exemple 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. J'aimerais tellement que le Seigneur me prépare à sa rencontre. Il savait qu'il allait bientôt partir, Paul, qu'il allait bientôt mourir. Et j'aimerais qu'un jour je puisse dire de ma vie, j'ai combattu le bon combat de la foi. La couronne de vie m'est réservée. Que Dieu nous accorde sa grâce de nous montrer le jour de notre mort pour nous y préparer dignement. J'ai eu la chance d'avoir, la grâce de rencontrer un missionnaire américain qui était un grand homme d'affaires, très riche, et tout son argent passait dans le soutien des missionnaires. Et il était très âgé, et sa femme nous témoignait de sa mort, et disait, Dieu lui avait révélé qu'il allait bientôt le prendre, et il se préparait à cela. Et il mettait les choses en règle, avec paix. Et au moment de sa mort sur son lit, il voit sa femme, et puis sa femme commençait à lui parler, il dit chut, 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 comme ça. Et en fait, il voyait 2 anges
Et il dit, ils sont là, ils viennent me chercher. Et il est parti comme ça. Je prie pour qu'on ait cette mort-là. Franchement. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Ce monde, quelque part, ne nous concerne plus depuis bien longtemps. Alors pourquoi s'exciter ? Dieu règne. Il règne sur les succès et les échecs des hommes. L'Éternel élève et abaisse les hommes. Il renverse les puissants et exalte les humbles. Il enrichit et appauvrit. Il intervient même dans le processus de pensée de l'homme. Proverbe chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la maison de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc c'est lui qui guide nos pensées, tel un courant d'eau, j'aime bien cette expression. Il règne sur les circonstances les plus insignifiantes. Il s'intéresse aux passereaux, aux oiseaux, aux cheveux de notre tête. Rappelez-vous Jésus qui dit ça dans Matthieu chapitre 10, verset 29. Il détermine la façon dont le sort tombe. Il donne ou refuse même le sommeil. Il est souverain sur les besoins de son peuple. Il prend soin des siens. Il donne la sécurité, il protège, il fait du bien, il soutient, il comble les besoins. Et fait de façon générale concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Romains chapitre 8, verset 28. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Ésaïe 64, verset 3. Il règne sur la destinée des sauvés et de ceux qui ne le sont pas. Il conduira le croyant jusque dans la gloire. S'il tombe, l'Éternel le relèvera. Psaume chapitre 37, verset 23. Mais le jugement de l'Éternel tombera sur les incroyants. Il règne sur les actes libres des hommes. Il travaille dans le cœur des Égyptiens pour leur faire obéir à ses ordres, ainsi que dans le cœur de David, d'Artaxerxès, difficile à dire, du croyant, du roi et même de tous les hommes. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe chapitre 16, verset 1. Comment les actions mauvaises des hommes entrent-elles donc dans le programme du Dieu souverain ? C'est une bonne question. Dieu rend-il le péché nécessaire ? Dieu est-il l'auteur du péché ? Non, bien sûr. Mais Dieu rend parfois le péché nécessaire. De quelle manière ? Plusieurs incidents sembleraient montrer que Dieu peut agir ainsi. Il endurcit, par exemple, le cœur du Pharaon, rappelez-vous. Ce Pharaon qui pêche, il l'endurcit pour qu'il pêche encore plus. C'était péché pour David de dénombrer Israël, mais pourtant l'Éternel l'incita cependant à le faire. C'est dit clairement, parce que c'est l'Éternel qui l'a incité à le faire, alors que c'était un péché. Dieu livre les pécheurs au péché. Rappelez-vous la fameuse tirade dans Romains chapitre 1, que Dieu a tout enfermé dans le péché, mais qu'il a laissé tous ces incroyants dans leur péché. La colère de Dieu se révèle contre ces gens-là, etc., et qui les a même rendus encore plus pécheurs. Il les a livrés à l'égarement, il dira littéralement. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Romains chapitre 11, verset 32. Et pendant la tribulation, il enverra une puissance d'égarement pour que les incroyants croient au mensonge. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Si Dieu n'est pas l'auteur du péché, évidemment, comment expliquer ces incidents ? Quelle relation y a-t-il entre Dieu et les actions mauvaises des hommes ? En fait, on peut répondre à cela de 4 façons. Tout d'abord, Dieu empêche souvent l'homme de commettre le péché qu'il avait l'intention de commettre. C'est ce qu'on appelle en théologie la providence préventive. C'est l'exemple de ce drogué que je vous avais cité tout à l'heure. Dieu a dit à Abimelech, « Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. » Rappelez-vous quand il voulait coucher avec la femme d'Abraham. « C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Genèse chapitre 20, verset 6.
David a prié, garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, qu'il ne domine pas sur moi. Ça, c'est des belles prières de David. Dieu a promis de ne pas laisser le croyant être tenté au-delà de ses forces. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu, au lieu d'empêcher activement l'homme de faire le mal, va parfois permettre au péché de suivre son cours. C'est ce qu'on appelle la providence permissive. Dans Osée chapitre 4, verset 17, Dieu dit « Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le ». Dieu a laissé aussi toutes les nations suivre leur propre voie. Il y a plusieurs passages qui le confirment. De plus, Dieu fait aussi appel à la providence dirigée. Il permet le mal, mais dirige la façon dont il s'accomplit. Exemple, Judas. Jésus dit à Judas, « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Jean chapitre 13, verset 27. Ceux qui ont été mêlés à la crucifixion de Jésus-Christ ont fait ce que Dieu avait annoncé d'avance. Donc même le mal était dirigé par Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le trahisse. Il fallait que ce Judas pêche. L'intention de l'homme était mauvaise, mais Dieu se servit de cette mauvaise intention pour accomplir sa volonté. Dieu se sert même de la colère des hommes pour Dieu par la providence restrictive. Il détermine les limites auxquelles le péché et ses conséquences peuvent aller. Il dit à Satan, par exemple dans Job, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Il est clair, d'après ces considérations, que les actions mauvaises des créatures sont entièrement sous le contrôle de Dieu. Elles ne peuvent se produire que par sa permission et seulement jusqu'au point où il le permet. Bien qu'elles soient mauvaises en elles-mêmes, évidemment, Dieu n'est pas satisfait de ça. Il les fait concourir au bien. Ainsi, la mauvaise conduite des frères de Joseph, par exemple, ou l'obstination de Pharaon, la soif de conquête des nations païennes qui ont envahi la Terre sainte et ont finalement emmené le peuple en captivité, le rejet et la crucifixion de Jésus-Christ, la persécution de l'Église et les guerres et les révolutions parmi les nations ont tous servi au but et à la gloire de Dieu. Le fait que Dieu a changé le mal en bien devrait inciter ses enfants à lui faire confiance pour qu'ils fassent la même chose avec le mal de la génération actuelle. Et pour terminer, la question qu'on doit se poser, c'est quoi les buts de la souveraineté de Dieu ? Dieu gouverne le monde en vue du bonheur de ses créatures. Quand il tenta Ève, Satan laissa sous-entendre que Dieu essayait de priver Adam et Ève de quelque chose de bon. Et depuis ce temps, c'est ce qu'il s'est efforcé de faire croire aux hommes. En contraste, Paul dira « Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous disposant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Ça, c'est Dieu qui a pourvu ces choses. Jésus a dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Sa bonté a pour but de conduire les gens à la repentance. Romains chapitre 2, verset 4. Dieu recherche en particulier le bien-être de ses enfants, car le psalmiste a dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ». Psaume chapitre 84, verset 12. Et Paul a dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » On connaît tous ce passage, Romains 8, 28. Dieu gouverne aussi le monde en vue du développement mental et moral de la race. Il y a une éducation de la race, mais ce n'est pas une éducation qui prend la place du salut. Tout le système lévitique avait un but éducatif. Il préparait la voie à l'introduction du véritable agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ce développement moral et mental s'est manifesté de différentes façons au cours des siècles chrétiens. On le voit dans l'évolution de la femme, l'érection d'hôpitaux par exemple, la mise sur pied de systèmes d'enseignement, l'abolition de l'esclavage, l'octroi d'une liberté religieuse, le développement de la technologie dans des domaines comme les communications et les transports, etc. Internet est un véhicule formidable de propagation de l'Évangile, il faut aussi le reconnaître. Donc, il faut que tous puissent entendre le message avant sa venue. Et toute cette nouvelle technologie permet cela, justement. Par exemple,
Ce sont tous les développements humanitaires, mais même là, nous devons les faire remonter au gouvernement providentiel de Dieu dans le monde. Bien qu'ils aient en eux-mêmes une valeur temporelle, ils peuvent servir de moyen pour répandre l'Évangile. Dieu gouverne le monde en vue du salut et de la préparation d'un seul peuple qui lui appartienne. Il a choisi Israël afin qu'il lui appartienne. Rappelez-vous dans Exode chapitre 19, verset 5, c'est ce qu'il dira. Et il a appelé l'Église dans le même but. Tite chapitre 2, verset 4 ou 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, la mort expiatoire de Jésus-Christ, le don et la venue du Saint-Esprit, la production et la préservation des Écritures et l'institution de l'Église et de son ministère avaient tous pour but de sauver et de préparer ce peuple pour Dieu. Dans un sens très réel, la providence de Dieu vise la production et la préservation des saints. Il est également clair que Dieu accorde beaucoup de bénédictions à ceux qui ne sont pas sauvés, bien évidemment, à cause de la présence de l'Église, de son peuple. Le but primordial du gouvernement de Dieu, c'est sa propre gloire. C'est sa propre gloire. Il gouverne dans le but de manifester ses perfections, sa sainteté, sa justice, sa puissance, sa sagesse, son amour, sa vérité. La providence de Dieu vise à faire connaître ses qualités de son être. Sa sainteté et sa justice sont manifestes dans sa haine du péché et son opposition à son égard. Sa puissance se manifeste dans son œuvre de création, de préservation, de providence et de rédemption. Sa sagesse dans le choix des fins et des moyens pour atteindre ses buts. Son amour dans le fait qu'il pourvoit aux besoins de ses créatures, particulièrement au salut des hommes par le don de son Fils et de sa vérité dans l'établissement des lois de la nature et de l'esprit et dans sa fidélité à ses promesses. L'objet principal de son règne souverain, c'est donc la manifestation de sa propre gloire. Et comme il le dit lui-même, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe chapitre 48, verset 11. C'est ça en fait la souveraineté de Dieu, mes amis. Et si on médite sur tous ces passages, si on comprend ces choses, je vous assure, on va voir la vie différemment. On ne va pas subir, je ne suis pas un fataliste, mais je vais y voir la main de Dieu même dans les choses les plus horribles. Il y aura une permission restrictive, une volonté restrictive, une souveraineté, on va dire, restrictive, une permissive, mais dans tous les cas, elle sera là. Dieu n'est pas l'auteur du péché, bien évidemment, on sait que c'est le diable, mais le diable est utilisé par Dieu. C'est ça qui est formidable. C'est pour ça que vous n'avez pas à avoir peur d'un démon. Ayez peur plutôt de ne pas rendre gloire à Dieu et de ne pas y reconnaître sa souveraineté. Ça, c'est une crainte qui doit nous animer. La crainte que l'on doit avoir aussi, c'est de nous prendre nous-mêmes pour notre propre Dieu. Nous devrions voir dans tous ces événements l'occasion de plier le genou devant Dieu. Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a des choses qui nous font pleurer, il y a des choses qui nous font mal. Mais dans toutes ces choses, nous devons y reconnaître la main de Dieu. Peut-être pas directement, mais qui peut utiliser ces circonstances pour que peut-être un siècle plus tard, d'autres historiens, comme nous avec l'histoire de l'Église, comprendront que ce qui s'est passé là, c'était pour que d'autres événements plus glorieux arrivent. Mais tant que nous sommes dans le réel, il faut avoir la confiance dans ce que Dieu déclare concernant sa souveraineté dans les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour terminer, je voudrais juste vous dire une chose. Jésus a été dans le jardin, dans le désert. C'était son jardin d'ailleurs, le désert. Là où Adam a échoué. Il a fallu que Jésus reprenne cette victoire qui a été perdue par Adam, par le premier homme. Il a été tenté par le diable, beaucoup plus puissamment que Adam, dans son jardin qui était un désert. Et à chaque fois, Satan l'a tenté, en utilisant la parole. Mais cette parole était utilisée de manière à ce que justement, il puisse être quelqu'un de glorieux, quelqu'un de puissant. La seule condition, c'était de se soumettre à Satan. Mais la différence, c'est que Jésus était soumis au Père et à sa volonté. Et chaque verset que lui utilisait, c'était des versets dans le contexte de la dépendance vis-à-vis de son Père.
Et c'est ce qui lui a donné la puissance. Satan était autonome. Il est le Dieu de ce monde. Il ne dépend de personne. Et il lutte contre le Fils de Dieu, fait homme, dépendant du Père. Rapport de force. Ça ne tient pas la route. Et pourtant, il a gagné. Parce qu'il a cherché à faire la volonté de son Père. Ne cherchons pas à faire notre propre volonté en essayant de changer les temps et les circonstances. Soumettons-nous à lui. Et je vous assure, il va se dégager un autre parfum de notre vie. On va commencer à être moins belliqueux. On va commencer à ne plus s'inquiéter lorsqu'on va regarder l'actualité. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, si vous avez cette télé, éteignez-la, parce que c'est un outil de malheur. Il n'y a rien de pire pour un chrétien que de subir ces choses-là. Mais si vous vous tournez véritablement vers Dieu, si vous marchez dans sa volonté, si vous penchez vos regards dans les Écritures, eh bien vous allez réaliser tout simplement que Dieu prend soin de vous. Même dans la plus grande des horreurs, même si un jour vous êtes amené à être en prison, vous verrez que Dieu vous fera une faveur, comme il a fait avec Joseph. Vous ne serez pas un prisonnier comme les autres. Vous serez le prisonnier de Dieu, qui est dans un endroit particulier, parce que Dieu a prévu que vous soyez son ouvrier pour être efficace dans ce lieu pendant un temps précis, afin que vous puissiez lui rendre gloire. Quand on comprend ça, mes amis, on dort tranquille. On est tranquille. Vous comprenez ? Et je crois que s'il y a une chose que le peuple de Dieu a besoin de comprendre, c'est la souveraineté de Dieu. Moi, je sais que j'ai été longtemps dans un mouvement dit charismatique, et on est loin de tout ça. Là, faut tailler en pièces les démons. Quand je suis revenu à la raison, on va dire, et que j'ai redécouvert, d'ailleurs je reconnais au travers de Calvin principalement, mais cet aspect de la souveraineté de Dieu, ça n'a même pas pris une semaine. La paix est revenue. Pendant un temps, on avait des visitations de démons dans la maison, des choses d'un seul coup. Quand j'ai commencé à comprendre ça, plus rien. Tout avait disparu. Parce qu'en fait, même si vous priez, que vous taillez en pièces les démons, vous les exaltez quand vous faites ça. Mais quand j'ai compris ça, quand j'ai compris l'élection, quand j'ai compris la prédestination, quand j'ai compris ce qu'était véritablement le salut, quand j'ai compris ce qu'était vraiment la fin des temps, c'est pas un film de science-fiction ou enfin, des trucs un peu bizarres, la paix, mais très rapidement s'est installée. Dans le foyer, dans le couple, le repos, les nuits tranquilles. Pourquoi ? Parce qu'on se confie dans les mains de Dieu. Et je n'oublierai jamais cette parole dans Jean 10, où il dit « Personne ne ravira ceux qui tiennent dans le creux de ma main. Personne ne me les ravira. » C'est une promesse que Jésus nous a faite. Personne, mes amis. Quoi qu'il vous arrive dans cette vie, n'oubliez jamais une chose. Vous êtes dans les mains de Dieu. Qui peut avoir l'outrecuidance de dire « Moi, je vais pouvoir prendre ce que Dieu a dans sa main ?» Alors, je m'endors en paix et je lui fais confiance. Et je sais qu'un jour, je le verrai tel qu'il est. Et ça, c'est notre espoir. Amen. Seigneur, on te rend grâce pour toutes tes bontés, tous tes bienfaits. Seigneur, merci. Merci pour cette souveraineté de Dieu que nous comprenons encore à peine, tellement c'est porteur d'espérance, porteur de vie et porteur de paix. Seigneur, nous te prions pour toutes ces âmes qui sont dans l'inquiétude, dans l'incertitude, y compris nos frères et sœurs en Christ. Nous te prions pour que tu te révèles à eux dans toute cette dimension de roi qui règne et qui utilise les temps et les circonstances pour ta gloire. Que tu apaises le cœur de tes enfants. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent dans cette guerre et pour tous ceux qui souffrent dans le monde entier. Et nous te prions pour qu'un jour, ils puissent avoir cette révélation du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Accompagne nos vies tout au long de la semaine et qu'au travers de ce message, Seigneur, nous puissions comprendre tous les jours ce que tu veux pour nous personnellement, pour chacun d'entre nous. Quel est le défi qui nous attend par rapport à notre confiance que nous devons te porter au travers des Écritures dans notre situation. Merci. Et Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.